Imaginez avoir à votre disposition un copywriter spécialiste de l'email marketing qui est capable de répondre à toutes vos questions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais qui est aussi capable de rédiger vos emails 10 fois plus rapidement que n'importe quel prestataire, de manière 10 fois plus qualitative, en ayant une connaissance 10 fois plus profonde de votre business que n'importe quel freelance et par conséquent, il est capable de vous apporter 10 fois plus de résultats. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer la méthode de A à Z qui va vous permettre de créer une infinité d'IA pour votre business. Et dans cette vidéo, ce sera une IA spécialisée dans la rédaction d'email marketing qui vous permettra de bombarder les emails et d'aller chercher un maximum de résultats. Je m'appelle Valentin, je suis le premier copywriter en France des créateurs de contenu avec plus de 500 entrepreneurs accompagnés pour un total de plus de 3 millions d'euros générés. Je suis aussi à la tête du premier SaaS IA rédacteur d'e-book en France qui s'appelle sonicbook.io avec aussi une grosse présence à l'international et aux États-Unis. Et dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est le process de A à Z que j'utilise moi-même pour bombarder les emails et pouvoir générer des milliers et des milliers d'euros grâce à ça. Juste avant de commencer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de poster un petit commentaire pour le référencement de celle-ci et ça me permet aussi de me soutenir, enfin ça vous permet de me soutenir et de me remercier pour la valeur que je peux vous apporter sur cette chaîne. Sur ce, rentrons dans les vifs du sujet et la première chose qu'il faut qualifier, c'est OK, qu'est-ce que c'est un bon email? Avant de faire cette vidéo, j'ai fait mon petit script et j'en ai déduit 3 éléments principaux. Mais la vérité, c'est qu'il y a un seul élément qui rassemble absolument tout et que vous devez garder en tête. Cet élément, c'est ce que l'on appelle en anglais le tone of voice, que l'on pourrait traduire en français par tout simplement le ton, la voix que vous allez adopter à l'intérieur de vos emails. Parce que si vous adoptez la bonne voix, qu'est-ce que ça veut dire adopter la bonne voix? Ça veut dire que vous utilisez le bon champ lexical, ça veut dire que vous utilisez les bons mots. Et les bons mots, c'est les mots auxquels s'attendent votre prospect et qui vont venir les séduire, qui vont venir parler correctement de leur situation actuelle, qui vont venir parler correctement de leur situation désirée, qui vont traduire leur discours interne. Et ça va se ressentir dans votre manière d'en parler, dans la structure de vos phrases, dans le champ lexical que vous allez utiliser. Et ça induit forcément une connaissance profonde des besoins du client cible et donc d'une connaissance profonde de l'avatar client. Et c'est pour ça que le seul dénominateur commun à une flopée de bons emails, c'est tout simplement le tone of voice. Et ça explique une chose. Ça explique qu'aujourd'hui, vous avez sûrement déjà essayé de rédiger des emails marketing avec ChatGPT. Vous avez essayé par vous-même, mais les résultats n'étaient pas à la hauteur. Tout simplement parce que si vous vouliez un tant soit peu de résultats, il fallait que vous éduquiez à chaque fois ChatGPT à votre business, à votre avatar client, à votre site web, etc., etc. Bref, que vous lui parliez de votre produit en détail. Le problème, c'est que ça, un, vous devez le faire à chaque fois. Deux, si vous le faites dans une seule conversation, ChatGPT, il finit par oublier en fait le début de la conversation, donc il finit par oublier ce pourquoi vous l'avez programmé. Et puis, si vous utilisez des prompts déjà faits, ça ne va pas fonctionner parce que ChatGPT de base ne connaît pas votre business et c'est pas simplement en lui donnant votre petite promesse, votre petit produit et 2-3 mots de storytelling sur vous qu'il va pouvoir créer des emails de newsletter à foison pour votre business avec un impact maximal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous regardez des tutoriels qu'il y a sur le web, sur l'automatisation GPT email, l'automatisation GPT newsletter et comment créer des emails marketing avec ChatGPT, tout ce que font ces personnes, c'est vous fournir des prompts et par conséquent, les résultats ne sont pas à la hauteur. Alors qu'ici, vous allez découvrir dans un instant comment créer un assistant spécialisé dans votre business qui va rédiger des emails marketing de la manière que vous souhaitez et ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous n'aurez pas besoin de prompt pour obtenir des résultats. Vous pourriez lui parler comme un humain et tout simplement lui suggérer des emails à rédiger pour votre business et il le fera en un seul clic. Ok, c'est parti, rentrons maintenant dans le vif du sujet et rendez-vous sur ChatGPT directement. Ce que vous allez faire, c'est venir cliquer sur votre photo de profil, cliquez ici sur Mes GPT et là, vous allez arriver sur cette page. Ok, si vous êtes membre gratuit de ChatGPT, je ne sais pas si vous avez accès aux GPTs. Tout simplement, on va le vérifier tout de suite. Si je veux passer au plan supérieur. Ouais, je crois que c'est uniquement disponible dans ChatGPT+. Donc, écoutez, si vous souhaitez suivre ce tutoriel jusqu'au bout, passez à ChatGPT+. C'est $20, les gars, si
vous faites déjà de l'argent avec votre business, 20 $, c'est pas grand-chose, surtout pour les résultats que peuvent vous apporter ChatGPT. Donc, let's go, passez à ChatGPT+. Et puis, vous pouvez continuer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez accès à mes GPT. Vous cliquez ici sur créer un GPTs et là, en fait, vous arrivez sur une interface qui va vous permettre de personnaliser votre GPT, un GPT en particulier, une conversation en particulier sur laquelle vous allez pouvoir revenir autant de fois que vous le souhaitez et sur laquelle vous allez pouvoir donner des bases de connaissances. Donc, ces bases seront des bases sur votre business et donc vous pourrez ainsi lui poser des questions sur votre business et il aura constamment toutes ces informations dans sa base de connaissances. La première chose que l'on va faire, c'est venir ici ajouter une petite photo de profil. Je vous invite à utiliser Dall-E pour le faire. Alors là, j'ai fait une erreur, c'est que le mieux, c'est de nommer votre GPT avant. Donc, moi, je vais l'appeler email marketing tout simplement et je vous invite à le noter avec le nom de votre business. Ici, on va remettre une petite photo et vous allez voir que ça va générer une photo en fonction du nom de notre GPTs. Pour la description de notre GPTs, on s'en fout. En fait, celle-ci va apparaître juste ici. Personnellement, on s'en fiche un petit peu. Par contre, ici, les instructions, on s'en fiche pas du tout parce que les instructions, c'est le début de la programmation de notre GPTs. On va lui donner des manières de se comporter, ce qu'on attend de lui, ce qui va permettre d'augmenter la qualité des résultats de celui-ci. Et pour ça, je vous invite à cliquer sur le lien de la ressource que je vous ai mis en description. Je ne vous demande pas votre email pour cette ressource, etc. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur ce Google Doc, vous cliquez sur fichier ici, vous cliquez sur créer une copie, je ne sais plus où c'est, ici, et boum, vous l'avez sur votre drive et vous pouvez l'utiliser à foison. Ça, ce sont les instructions que j'utilise pour mes GPTs email. Il faut savoir que ces instructions, peut-être qu'elles ne sont pas parfaites pour vous. Je vous invite à les relire et à les réorganiser. En attendant, nous, ce qu'on va faire, c'est venir ici et les copier-coller. Alors, écoutez, on va être plus malin que ça et en fait, on va se rendre sur ChatGPT et on va lui demander de compléter en fait les balises du GPT que je vous fournis. Donc, vous voyez que j'ai mis ici nom du client. Donc, ça, en fait, c'est votre nom si vous faites pour vous. Et si vous rédigez des emails pour quelqu'un d'autre, bah, vous mettez le nom de votre client. Ici, vous décrivez son activité, le nom du produit sur lequel vous allez travailler et des autres produits si vous proposez plusieurs produits dans vos emails, etc., etc. Voilà, je vérifie que tout est bon. Oui. Du coup, vous vous rendez ici. On va pas s'embêter. Bam. Et on va mettre remplace les balises par les informations suivantes. Et moi, je vais mettre Valentin. Je m'appelle Valentin. Hop, voilà, du coup, il m'a fait n'importe quoi. Donc, j'ai bien mis voici les instructions pour GPT. Je veux que tu remplaces les balises par les informations suivantes. Je m'appelle Valentin. Je veux une formation Money Liberty qui parle de comment gagner sa liberté financière en dropshipping. Je fais pas de dropshipping, je vends pas ce truc, mais vous avez compris le principe. Je clique sur envoyer et là, normalement, il va me remplacer les petites balises, voilà, par les différentes informations que je lui ai fournies. Et puis, je vais ensuite pouvoir copier-coller toutes ces instructions dans mon GPTs email marketing, juste ici. Hop, je viens prendre ça, je viens le copier, le coller dans les instructions et ça y est, mes instructions sont prêtes. Amorce de conversation, ça, moi, je ne l'utilise jamais. Mais en gros, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez pouvoir programmer des prompts à l'avance qui vont vous être proposés à partir du moment où vous allez sur votre GPT. Du coup, on passe à la base de connaissances et la base de connaissances, ça va être le nerf de la guerre, ok? Parce que c'est ici que vous allez, comme c'est indiqué ici, charger des fichiers comme base de connaissances. Donc, votre GPT va pouvoir s'appuyer sur ces fichiers pour pouvoir vous sortir de la qualité. Ces fichiers, il va y en avoir de plusieurs types et ils sont dans les instructions directement. Ça va être des emails que vous avez déjà rédigés et je vous invite du coup à les mettre dans un Google Doc et ensuite à venir cliquer ici sur Fichier, télécharger PDF et vous allez ensuite prendre ce PDF et venir le charger directement ici. Le nom du PDF, vous faites bien attention à écrire ici du coup en nom du PDF quand vous le chargez ici, soit vous le renommez sur votre ordinateur, soit vous le renommez directement dans Google Doc. Email, exemple d'email marketing. Comme ça, quand vous lui dites appuie-toi sur les exemples d'email marketing, appuie-toi sur ta base de connaissances au niveau des emails, etc., lui, il peut directement aller chercher l'information sur le nom du fichier qui l'intéresse, ça lui facilite la tâche. Même principe ici pour l'avatar client. Vous avez votre avatar client sur Google Doc, vous avez regardé ma vidéo
à ce sujet, et bah, vous utilisez l'avatar client, vous le convertissez en PDF et vous venez le mettre dans la base de connaissances. Histoire personnelle, c'est facultatif, mais je vous invite quand même à le mettre. C'est-à-dire que si bon, vous rédigez des emails pour vous, vous mettez votre propre histoire et vous mettez votre storytelling. Comme ça, quand vous faites des emails qui doivent s'appuyer sur des anecdotes personnelles, etc., en fait, ChatGPT aura déjà les ressources. Auquel cas, bah, vous mettez les anecdotes personnelles de votre client si vous rédigez pour un client. Sinon, bah, vous n'en mettez pas et vous les inscrirez au fur et à mesure. Ici, je vous invite, si vous avez déjà un produit sur lequel targeter, etc., bah, tout simplement à prendre la page de vente de ce produit sur laquelle vous pouvez, sur laquelle en fait ChatGPT va pouvoir piocher des arguments. Donc, soit cette page de vente, vous avez le script de cette page de vente sous forme de Google Doc et donc de PDF et vous renommez ce PDF script de vente, ce PDF pour l'histoire personnelle, vous le renommez histoire personnelle storytelling et ici vous le renommez bien avatar client, comme ça ChatGPT il peut bien identifier les noms des fichiers. Soit vous l'avez sous forme de script, en fait, cette page de vente, soit vous l'avez intégré. Et par exemple, si je prends sonicbook.i, ce que vous faites, c'est que si vous l'avez déjà intégré, vous l'avez déjà intégré, vous voulez utiliser ici en fait, la page, le texte de la page, vous n'avez pas envie de retrouver tout ça. Vous utilisez un outil qui s'appelle Go Full Page. Vous cliquez dessus et en fait, ça va vous prendre en screen PDF toute votre page. Bon, je ne vais pas vous montrer ça jusqu'au bout, mais bref, à la fin, vous pouvez télécharger votre PDF, le PDF de toute la page, vous pouvez le fournir à ChatGPT et lui sera capable de lire la page et même de voir le design de votre page et pourquoi pas de vous donner des indications sur celle-ci. Voilà pour cette petite astuce supplémentaire. Ce que je vous propose, moi, c'est que je fasse l'intégration de mes petits fichiers et qu'on passe à la suite. Hop, moi, j'ai inséré mon avatar client, mon script de vente sur lequel il va pouvoir prendre les différentes informations et un petit peu copier ma manière de rédiger, s'appuyer sur mon ton de voix, ma manière de d'écrire, etc. Et en fait, ça va lui donner comme ça le bon ton à adopter si j'ai déjà ma page de vente. Pour l'histoire personnelle, etc., bon, ici, je vous fais un exemple donc je ne vais pas le mettre. Même chose pour l'autre ressource qui est les designs de mails rédigés sur le sujet. Si vous n'en avez pas, vous ne les mettez pas tout simplement. Mais à partir du moment où vous avez des emails de sauvegarder, vous les sauvegardez dans un fichier et vous les mettez ici pour que ChatGPT puisse savoir quels sont les emails sur lesquels s'appuyer, qu'est-ce qui a déjà marché, etc. Et c'est comme ça que vous entraînez votre petit robot. Ici, au niveau des fonctionnalités, vous cochez tout. Action, on s'en fiche. Et ici, je ne vois pas très bien. Autres paramètres, utiliser de code de conversation. Oui, ça vous laissez utiliser données de conversation de votre GPT pour améliorer nos modèles. Donc ça, vous pouvez décocher si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez en fait. Voilà, si vous avez envie de fournir vos informations à OpenAI. Vous cliquez ici sur créer. Tous les utilisateurs disposant du lien ou alors pour moi uniquement. Donc, si vous cliquez sur moi uniquement, votre GPT sera accessible uniquement pour vous. Ici, vous pourrez partager le lien de votre GPTs pour que celui-ci, vous puissiez le fournir à votre équipe et que votre équipe l'utilise pour rédiger des emails et parler au GPT à votre place. Ou alors, vous pouvez tout simplement rendre ce GPTs public et le publier sur le store. Ce que l'on va faire, nous, c'est qu'on va tout simplement cliquer ici sur tous les utilisateurs disposant du lien et vous allez voir que vous allez arriver sur le chat de votre GPTs et ça y est, celui-ci est prêt à converser avec vous. Converser, parler, je ne sais pas quel est le bon mot en français, mais vous avez compris. Voilà, là, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Vous pouvez même discuter avec lui en vocal si vous le souhaitez. Et maintenant, je vais vous fournir une petite astuce. Cette petite astuce est la suivante. Vous allez télécharger l'application ChatGPT sur votre téléphone portable. Sur celle-ci, vos comptes sont liés. Donc, si vous avez pris GPT+, et que vous avez créé votre GPT sur votre ordinateur, celui-ci sera automatiquement disponible sur votre portable, ce qui est bien pratique pour travailler de n'importe où. Maintenant, vous allez cliquer sur votre GPTs et vous allez utiliser la commande vocale. Pas la commande vocale où vous interagissez avec GPT ou celui-ci vous parle. Non, vous allez utiliser le petit bouton microphone pour pouvoir dicter vos informations orales à ChatGPT. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller de manière totalement naturelle. Il comprend absolument tout. Je lui fais des vocales de 5 minutes. Il comprend parfaitement. Et moi, personnellement, c'est ce que j'utilise parce que quand je réfléchis, je marche dans mon appartement et je lui parle, je lui donne des indications et ça me permet de lui dire,
OK, on va faire un email sur ça, 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 ça. Moi, je vois la structure comme ça, 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 ça. Propose-moi la rédaction. OK, il me rédige. OK, super. J'aime beaucoup ton introduction. Merci. Maintenant, là-dessus, tu vas un petit peu loin. Il faut que tu changes ça comme ça et ça comme ça. Et en fait, c'est de cette manière qu'en 2 minutes, j'ai un email qui est prêt à l'emploi parce que je n'utilise que mes connaissances pour les donner à ChatGPT comme s'il faisait le travail à ma place. Traiter ChatGPT comme si c'était un cerveau qui faisait les choses à votre place et que vous aviez simplement à lui donner des ordres. Même écrire, c'est trop long, ne vous cassez pas la tête à écrire. Vous pouvez utiliser le vocal pour aller plus vite et plus loin. Après, chacun verra midi à sa porte et peut-être que vous préférez écrire les instructions, mais le vocal, bah, il comprend tout, même quand je bafouille, même quand je fais n'importe quoi, même quand je pars un petit peu sans structure, etc. Donc, ça me permet de le corriger beaucoup plus simplement et d'aller encore plus vite par rapport à si j'écrivais. Et je vous invite à faire de même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à tester tout ça, à me faire un retour de vos résultats en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner en plus pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. À plus.